Tu as sûrement déjà entendu que la Kundalini, c'est l'énergie sexuelle. Qu'en s'éveillant, elle déclenche des explosions de plaisir, de chaleur, voire d'orgasme spirituel. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que la Kundalini, c'est une énergie sexuelle ou est-ce qu'elle passe simplement par la sexualité? Dans cette vidéo, on va aller en profondeur pour comprendre d'où vient cette idée, ce qu'en disent les traditions et ce qu'il se passe réellement dans ton corps, dans ton énergie quand la Kundalini s'active. Je suis Julie Benoît, fondatrice et formatrice de la Kundalini Activation Vahana et entrepreneuse multipassionnée par le développement personnel et la spiritualité. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes prises de conscience et toutes les clés qui, selon moi, vont vraiment t'aider à transformer ta vie pour la rendre plus fluide, plus alignée et plus vibrante. Et si le sujet de la Kundalini te parle, pense à t'abonner, liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire où est-ce que tu en es dans ton parcours intérieur. C'est parti! Alors la Kundalini, ce n'est pas une énergie sexuelle au sens physique du terme. C'est l'énergie de vie, Shakti, la force créatrice primordiale qui soutient toute existence. Et dans la tradition yogique et tantrique, elle est représentée comme un serpent lové à la base de la colonne vertébrale dans le chakra racine Muladhara. Et lorsqu'elle s'éveille, elle remonte le long du canal central Sushumna Nadi et active chaque centre énergétique, les chakras, du sacré jusqu'à la couronne. Autrement dit, elle contient toutes les fréquences de la vie. L'énergie de survie, l'énergie créatrice, l'énergie d'amour, l'énergie sexuelle. Ce qui veut dire que la Kundalini inclut l'énergie sexuelle, mais elle ne s'y limite pas. C'est comme si l'énergie sexuelle était un fragment de cette grande force de vie universelle. Dans le corps humain, l'énergie sexuelle est la manifestation la plus dense et la plus primaire de Shakti. C'est elle qui permet la création de la vie, de la reproduction, mais aussi de la création au sens large. Inspiration, art, mouvement, passion, extase. Et dans le tantrisme, on dit que cette énergie loge dans le chakra sacré Svadhisthana, juste au-dessus du périnée. Et c'est une énergie très puissante, mais souvent réprimée, refoulée ou mal comprise, ce qui crée souvent des déséquilibres. Perte de désir, hypersexualisation, blocage émotionnel, honte du plaisir ou du corps. Et lorsque la Kundalini commence à s'éveiller, elle active naturellement cette zone parce qu'elle passe par là tout simplement. Tu peux donc ressentir de la chaleur, des picotements, une montée de désir ou de plaisir et parfois des sensations comparables à un orgasme mais énergétiques. Donc ce n'est pas un éveil sexuel au sens physique, c'est une montée d'énergie vitale qui traverse ton corps pour libérer tout ce qui est bloqué. Maintenant, d'où vient la confusion entre Kundalini et sexualité? Et cette confusion, elle vient de plusieurs sources. Le tout premier point, c'est le tantrisme mal interprété. Parce que dans le tantra originel, l'énergie sexuelle est utilisée comme voie de réalisation spirituelle. Et les pratiques tantriques visent à sublimer le désir pour l'unir à la conscience. Mais avec le temps, le mot tantra a été déformé pour ne désigner que la sexualité sacrée, alors qu'il englobe tout un système spirituel. Et ce glissement a fait croire que la Kundalini était une énergie sexuelle à activer à travers des pratiques érotiques, ce qui est faux. Le deuxième point, ça peut être aussi la description mystique de l'éveil, parce que certaines personnes vivent lors de leurs éveils des sensations d'orgasme global, de plaisir diffus dans tout le corps. Mais ce plaisir n'est pas du tout sexuel, c'est le corps énergétique qui se dilate, c'est une forme d'extase spirituelle, une communion entre le corps, l'âme et la conscience. Et beaucoup l'ont mal interprété comme une montée sexuelle, alors qu'il s'agit d'une fusion énergétique. C'est pour ça que je parle souvent d'orgasme cosmique ou d'orgasme énergétique. Et le troisième point, c'est aussi la culture occidentale du corps. Parce que dans les cultures modernes, tout ce qui est intense, chaud, vibrant, dans les bras, le corps, est automatiquement associé au sexe. Alors que dans les traditions orientales, cette zone est simplement reconnue comme le siège de la vie. Parce que c'est là que la vie commence, mais ce n'est pas du tout là qu'elle s'arrête. Maintenant, je vais te faire un petit lien réel entre la Kundalini et l'énergie sexuelle. Parce que plus ton énergie circule librement, plus ta libido devient saine et naturelle, plus ton corps retrouve sa vitalité, plus ton cœur s'ouvre, plus ta créativité s'amplifie et plus ton plaisir devient global, pas seulement sexuel. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, après une activation de Kundalini, ressentent une renaissance de la libido. Pas parce qu'elles sont plus sexuelles, mais parce que leur énergie vitale est libérée. Et la sexualité redevient alors sacrée, joyeuse, vivante, décomplexée. Non pas comme une pulsion, mais comme un flux d'amour conscient. Donc non, tu l'auras compris, la Kundalini n'est pas une énergie sexuelle, mais oui, elle passe par la sexualité parce que c'est là que la vie commence. Et la différence, c'est la conscience. Parce que quand tu vis ton énergie depuis la peur, le manque ou la recherche de plaisir, c'est une sexualité inconsciente. Et quand tu vis ton énergie depuis l'amour, l'ouverture et la présence, c'est la Kundalini qui s'élève. Et si tu apprends à écouter ton corps, à respirer ton énergie, alors tu ouvres la porte à une expansion d'union, de guérison et d'expansion. Donc si tu veux aller plus loin et découvrir le processus que j'utilise pour éveiller la Kundalini de façon consciente et alignée, sache que j'ai créé une vidéo 100% offerte dans laquelle je te dévoile tous les secrets de mon ascension personnelle et spirituelle. Parce que c'est un chemin d'éveil complet qui t'aide à embrasser chaque aspect de ton être, à retrouver confiance en toi,
à libérer les mémoires bloquées ou encore transgénérationnelles, mais surtout à développer tes perceptions subtiles. Ce processus, il te permet de réactiver ton énergie vitale, d'élever ta fréquence vibratoire et de reconnecter profondément avec ta puissance intérieure pour vivre une vie plus libre, plus consciente et plus alignée. Tu peux la retrouver juste en dessous de cette vidéo, en lien dans la description ou simplement commenter Ascension et je t'enverrai directement le lien en commentaire. Et avant de partir, pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos ou soins gratuits que je propose chaque semaine sur la chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à très vite, je t'envoie plein d'amour. Ciao!